Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est tout shopping, c'est pour ça que je suis de très bonne humeur. Alors ceux qui me connaissent depuis déjà au moins un an savent que j'ai découvert les friperies sur Paris. Je dois me préparer en même temps que je vous parle. Et depuis cette vidéo et cette magnifique découverte, mon amour pour les friperies n'a cessé d'augmenter. Donc, excusez-moi, je suis en train de me crémer les fesses. Je disais, du coup mon amour pour les friperies n'a cessé d'augmenter et étant donné que j'ai quitté Paris pour revenir dans la ville dans laquelle j'ai grandi, à savoir Rouen, je me suis dit que je vais pas faire 1 heure de train à chaque fois que j'aurais envie de faire les fripes et que potentiellement il y avait des fripes sur Rouen. Donc j'ai fait mes petites recherches, friperie Rouen, et Google m'a sorti une petite liste. Et donc du coup on va aller découvrir ces friperies ensemble. J'espère que je vais trouver des pépites. Je sais pas si c'est cher, je sais pas si c'est moins cher, mais en tout cas normalement une friperie de base c'est censé ne pas être cher. Bon là il fait chaud encore, ce qui est d'abord bizarre. On est en octobre, il fait encore 26 degrés. Voilà, le réchauffement climatique be like. Mais j'espère que je vais pouvoir trouver des petites choses pour l'hiver, pour l'automne-hiver, parce que j'ai absolument pas de vêtements d'hiver. J'ai pas de veste. Genre j'ai que soit des grosses doudounes d'hiver, soit des petites vestes légères d'été. Donc c'est ce que je vais aller chercher aujourd'hui. Après, si j'ai des coups de cœur, bah tant mieux. Voilà, j'aimerais bien trouver des petits sacs à main. Là actuellement il est quelque chose comme 13 h. Je devais commencer à aller faire les fripes depuis ce matin, mais vous me connaissez, je suis un peu une petite procrastinatrice, une petite flemmarde. En plus ce matin il faisait vraiment super froid quand je me suis réveillée. D'ailleurs j'ai plus de produits pour la peau, je n'ai plus aucun produit. Dites-vous que ça fait 3 mois que je me bats pour essayer de cotiser ma petite crème Mixa pour le visage. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo genre shopping, mais version self-care, version produit pour la peau, crème, gel douche, pour sentir bon, pour être bien propre. Je pense que ça pourrait être intéressant. Encore moi j'ai jamais fait ce type de contenu. Et c'est vrai que j'ai pas du tout une chaîne beauté. En fait je sais même pas j'ai quoi comme chaîne. Genre j'ai une chaîne de tout. Et en plus j'ai découvert un nouveau kiff depuis que je suis Gaëlle Garcia Jazz, c'est de regarder les compos. Donc faut me voir dans les magasins, je suis là. Alors, l'acide hyaluronique est en 4e sur la liste Inky, donc ça veut dire qu'il y a une concentration suffisante dans le produit. Ça peut être trop bien, je pense que ça peut être drôle en vrai. Ça peut être drôle, de toute façon tout ce que je fais est drôle. En parlant de nouveaux produits, je voulais vous parler de ce déodorant que je teste depuis déjà 2 semaines, donc c'est la marque Wild. Déjà regardez juste le packaging. C'est un flacon réutilisable. Tous les mois, tu reçois ton déodorant si tu décides de prendre l'abonnement. Donc, le déodorant se présente comme ceci en fait. C'est une sorte de pâte. Donc, c'est fait à base de plantes naturelles et de beurre de karité. Et vous avez plusieurs parfums. Par exemple, celui-là, il sent le coton. Et donc, tout simplement, chaque mois, vous allez recevoir vos recharges. Vous mettez la recharge de votre déodorant. Vous appliquez. Ça vous fait comme une pâte. Et les gars, je vous promets que depuis que j'utilise ça, je transpire plus. Et sachant que là, en ce moment, je suis dans ma phase poilue. Puisque voilà, je m'épile quand j'ai envie. Et en ce moment, j'ai pas envie de m'épiler. Toute la journée, il n'y a aucune goutte de sueur. Je sens bon. Et le fait qu'il y ait du beurre de karité, en fait, ça vous donne pas ce côté séchant que les déodorants spray peuvent vous donner. Genre, ça fait pas de la poudre qui coule, genre du talc. Donc franchement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la site internet qui sera en barre d'infos. Et en plus de ça, vous avez moins 20% avec mon code promo LIDJG20. Bon, est-ce que je me maquille ou pas? Non, je vais pas me maquiller. Je pense que je suis très bien comme ça. On va passer à la tenue. Pour la tenue, je vais partir sur ce haut blanc. Vous inquiétez pas, je vais pas sortir comme ça. Ça, c'est juste un cycliste gainant que je mets souvent quand je mets des robes très courtes. Celui-là, je sais plus du tout, je l'avais volé. Non, je l'ai pas volé en magasin, mais je l'ai volé à quelqu'un. Sur AliExpress, vous pouvez retrouver exactement les mêmes genres de choses. Donc, je voulais partir sur ce haut blanc-là, mettre avec une petite robe. Ensuite, je mets des chaussettes montantes. Petite paire de baskets basses blanches. Je sais pas si je vais mettre mes Air Force ou mes Adidas. Mais en tout cas, ma base, ça va être ça. C'est un look que j'ai toujours rêvé de faire. Genre mettre un petit t-shirt blanc avec une petite robe par-dessus et tout. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va donner comme j'ai en tête. Hein. Bon, finalement ma tenue est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en dites. J'aime bien. Du coup au niveau de la paire, j'ai décidé de mettre celle-là, c'est des Adidas. Et j'ai mis une petite paire de lunettes de soleil aussi, c'est des Chanel qui appartenaient à mon grand-père que j'ai retrouvé. On peut y aller. Bon, là, on est en direction de notre première friperie. Il me semble que j'en avais vu une pas très loin de l'hôtel de ville. Ah, un caca de chien. J'ai failli marcher dedans, Seigneur. Vraiment, vlogger, c'est dur, hein, parce que pendant que tu regardes pas par terre, tu peux marcher sur tout et n'importe quoi. Et maintenant, je vais regarder bien le sol. Mais là, j'ai pas l'impression de la revoir, ou c'est moi qui ai des hallucinations. Je trouve pas du tout la friperie, elle est ouf. Peut-être qu'elle est pas là, hein. Je pense que je suis folle. Là, je l'ai trouvée. Elle est là. Une collection de jeans Levi's, tous à 29 €. Et on a d'autres marques aussi, bien sûr. Si je peux trouver un Levi's, depuis j'en cherche un, ce serait trop bien. C'est trop bien parce que là, du coup, la vendeuse veut montrer les pépites qu'elle chine elle-même. Oh, trop stylé. Ça, c'est un pantalon nounours, trop stylé. Bon, je rentrerai jamais dedans, mais il est incroyable. Ça, c'est une petite pépite aussi qui est arrivée il y a pas longtemps. Ok. Très sympa, les petites épingles, ouais. Les petites épingles sur le côté. On a aussi du luxe à pas très cher. Ok. Genre un pantalon mochi. Oh, il est magnifique. 42 à peu près. Ah,
C'est ma taille, ça. C'est ma taille, ça. Tu veux que je te le mette dans la cabine? Bah écoute. Après, mes petites pépites du moment, c'est un lot de pulls en laine fait main que j'ai trouvé. Oh, je voulais un pull en laine en plus. Amstramgram. C'est des faits main vintage. C'est genre les doudous de l'hiver, tu vois. Lequel? Le violet direct. Moi, je l'ai. Voilà. D'accord. Le violet, c'est plus ta vibe. Bon, je prends le violet. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. Bon, première friperie, c'était bon. Super friperie, accueil incroyable, ils étaient adorables, aux petits soins. C'est un peu cher. Ça, c'est la première que je teste. J'espère que à Rouen, elles sont pas toutes si chères, parce que contrairement à Paris, c'est vrai que c'est un budget au-dessus, mais pour le coup, toutes les pièces sont vraiment de qualité. Genre, on dirait que c'est du neuf, en fait. C'est fou. En fait, ça valait le prix. Quand je dis c'est cher pour de la friperie, mais la qualité des produits que c'est, ce n'est pas cher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on va directement dans le centre-ville historique, donc Palais de Justice, Théâtre des Arts, tout ça, pour aller tester le reste des friperies. Bonjour. Alors, j'en ai chez Fripe & Co. Donc là, c'est un style un petit peu plus simple. Je trouve que c'est un style peut-être un peu plus mature, beaucoup plus mature au niveau des pièces qui sont proposées. Donc effectivement, c'est moins cher qu'en boutique. On est sur du 12 € en moyenne pour des petites chemises comme ça, en dentelle. 12 €, 7 € la plupart des choses, mais c'est vraiment un style très très adulte. Bon, les deux premières fripes, on est bon. J'avoue que là, mon bras commence un peu à peser. Donc, je vais aller faire une petite pause. Je vais aller trouver, je pense, une petite terrasse. Je vais prendre une crêpe et une boisson, quelque chose comme ça. Sorte de faire une petite pause et ensuite on reprend. Je pense pas que je vais pouvoir tout faire, mais je vais essayer de faire le maximum. Je suis au First Liberty Coffee Shop. Franchement, c'est une petite terrasse que je peux vous conseiller. Le service est incroyable. À chaque fois, j'oublie que faire les fripes, en fait, c'est fatigant. Mais je suis quand même très contente pour l'instant de mes achats. J'avoue que j'ai craqué le budget. De base, je vais pas vous mentir. J'étais partie sur un budget initial de 70 €. Juste dans la première fripe, j'ai dépensé 93 €. Dans la deuxième, que 7 €. Enfin, que. Donc, j'espère que dans les prochaines, voilà, j'aimerais bien ne pas dépasser les 150 € aujourd'hui. C'est bon, j'ai bien mangé. Direction notre troisième fripe qui est juste à côté. C'est Hippie Market et c'est trop mignon. Pareil, on a une sélection de jeans Levi's d'à peu près toutes les tailles, entre 45 et 70 €. Waouh, elle est trop belle. Il est incroyable. Et celui-là, il a combien? 79. C'est tout? Ouais. Oh, je m'attendais à 200. Première veste testée, je la prends sans aucune hésitation. Elle est trop stylée. Juste le derrière, un peu oversize comme ça, j'aime trop. En plus, je voulais trop une veste en jean comme ça, je trouve que c'est parfait. Regardez juste la veste Moschino, comment elle est incroyable. Je vais pas pouvoir la prendre, mais si vous êtes intéressé, venez vraiment la chercher. Je pense qu'elle va partir assez vite. C'est du vrai lapin, donc malheureusement, c'est pas cruelty free. Il y a un animal qui est mort, mais elle tient super chaud et on est en dessous de 100 € quoi. Elle est trop belle. Franchement, cette friperie était trop bien, super gentille. On va juste à côté, chez Grande Folie. Oh no, I gave my heart away. Gars, je suis amoureuse. Regardez-moi cette pépite. Je suis littéralement en train de passer la meilleure session shopping fripe de ma vie. Les gérants de fripe à Rouen sont juste exceptionnels. Ils sont super gentils, ils sont aux petits soins. On est là, on rigole, on prend le temps de discuter. Franchement, ça change de Paris parce qu'à Paris, personne te calcule en fait. Genre, ils sont là, ils ont pas ton temps, ils te parlent pas. Mais je suis trop heureuse. Alors, je ne sais pas si je dégage une énergie particulière, mais je fais que me prendre des petites réductions par-ci par-là. Elle m'a fait une réduction de 4 € sur la veste. Encore avant, elle m'a fait une réduction de 7 €. Donc franchement, c'est archi sympa, merci. Comme vous pouvez le voir, je suis super méga chargée. Je pense que je vais arrêter là. Je suis déjà non seulement fatiguée, mais mon budget fripe, je l'ai plus qu'explosé. Comme je vous ai dit, de base, j'avais prévu 70 €. Là, j'ai déjà dépensé 190 €. Ce qui est déjà beaucoup trop. J'avais espoir que, au fur et à mesure, j'allais tomber sur des fripes de moins en moins chères. Mais effectivement, il semblerait qu'à Rouen, en fait, tout est cher. Donc, je vais rentrer, je vais vous faire le haul. En tout cas, je suis super contente de ce que j'ai acheté jusqu'à présent. Mais je pourrais pas faire le reste. Je pense que je vous ferai une partie 2. Parce qu'il doit rester à peu près 5-7 fripes que j'ai pas fait. En fait, il y en a beaucoup plus qui n'étaient pas référencés sur Google et qu'au fur et à mesure des boutiques, on m'a conseillé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une partie 2 avec le reste des friperies, parce que là j'ai plus d'argent. Je peux pas inventer. Je vous fais déjà le haul de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui et ça va bien se passer. C'est parti pour le moment tant attendu, à savoir le haul de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui dans cette journée de fripes. Donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que les fripes à Rouen, c'est pas du tout la même chose que les fripes à Paris, autant au niveau du prix qu'au niveau de l'ambiance. À part la première fripe que j'ai visitée, donc 30 secondes fripe,
il n'y avait pas de bac. Voilà, il n'y avait que chez eux où il y avait des bacs, mais j'ai pas pris le temps de fouiller ces bacs là, donc peut-être que la prochaine fois j'irai et je prendrai vraiment le temps de fouiller. Mais effectivement oui, je trouve que c'est quand même assez cher, que ce soit au niveau des jeans Levi's. Voilà, les jeans Levi's, ça commençait minimum à 29 €. Donc le moins cher que j'ai trouvé, c'était dans la première fripe où c'était à 29 €. Chez les autres fripes, c'était minimum 30, 45 €. Bon, après ce sont des Levi's, donc les Levi's déjà de base, ce sont des jeans qui coûtent plus de 100 €. C'est déjà moins cher, mais encore une fois, chez Fripstar ou chez d'autres friperies parisiennes, on pouvait les retrouver pour moins de 15 €. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne regrette absolument aucun de mes achats. Ça a été des achats coup de cœur pour le coup. Voilà, je vais vous montrer tout ça. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Du coup, chez 30 secondes chrono, j'ai acheté pas mal de choses. Donc c'est là où j'ai le plus dépassé le budget. J'ai dépensé 93 € là-bas et je suis partie avec 4 choses. Première chose, c'est ce petit sac vintage. J'ai kiffé la forme. Déjà au niveau de la profondeur, tu peux mettre énormément de choses. Et franchement, il était en super état. Il était à 18 €. Du coup, j'ai pris la veste que je vous ai montrée. J'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai pas de veste marron. Voilà, j'ai très peu de vestes en fait. Faut savoir dans ma garde-robe. Et je pense que c'est mon plus gros problème dans mes tenues, c'est que je manque énormément de vestes. Elle était à 22 € il me semble. Je sais plus du tout. En plus, je demande plus l'étiquette caisse. Moi aussi, j'abuse. Ensuite, j'ai pris le petit pull. Alors, je sais que ce pull-là va pas faire l'unanimité. Voilà, je le sais. Mais comme je vous ai dit, je voulais absolument des pulls. J'en ai pas pris énormément parce que j'en ai pas trouvé énormément qui me plaisaient. Mais franchement, il est pas trop mignon. Regardez ce petit violet là. Il est pas trop mignon? Moi je le trouve trop mignon franchement. En plus c'est du fait main. La matière elle est juste incroyable. Le pull il me semble qu'il était à 22 ou à 30 €. Oh mon dieu, j'ai plus les prix en tête. Et enfin j'ai pris ce pantalon que je ne vous ai pas montré. C'est un jean Levi's les gars. Enfin j'ai un jean Levi's. C'est mon premier jean Levi's. J'ai toujours galéré à trouver des bons jeans Levi's. Soit parce que c'était trop petit, du coup mes cuisses elles passaient même pas. Soit parce que c'était trop court, du coup la coupe elle m'allait pas. Soit mes fesses elles étaient serrées. Et franchement celui-là est juste parfait, il me va tellement bien, il me va tellement bien, il me fait de jolies fesses, il tombe genre, il traîne par terre, il traîne par terre. Il traîne par terre. Il était à 29 €. Tous les jeans Levi's dans la première boutique étaient à 29 €. Ensuite, dans la deuxième boutique, à savoir Frip & Co, j'ai juste pris le pull blanc que je vous ai montré. C'était la seule chose qui m'a tapé dans l'œil. C'est pas vraiment de la friperie en fait. C'est pas du vintage. C'est vraiment plutôt du prêt-à-porter et voilà. Mais j'ai quand même flashé sur ce petit pull crop top et celui-là était à 7 €. Chez P-Market, j'ai juste pris la grosse veste en jean. Encore une fois que je vous ai montré. Elle est super lourde. Elle est super lourde. Je pense que ça c'est le genre de veste vous la tapez même s'il fait 10 degrés, vous mettez un bon pull en dessous, vous avez bien chaud. Alors je connais pas la marque, si quelqu'un reconnaît ce logo, dites-moi. Et elle était à 27 €, il me semble qu'elle m'avait fait une petite réduction. Ensuite chez Grande Malice, donc la boutique juste à côté, j'ai pris la veste en jean que je vous ai montré. Voilà, je vous ai dit, j'ai fait le stock de vestes, franchement, elle était juste canon. Là je vous la remontre portée, elle est juste incroyable cette veste. Je vais bien la taper, j'ai déjà exactement le look que je vais faire avec. Donc elle aussi m'a fait une petite ristourne, la veste était à 29 €, il me semble qu'elle me l'a fait à 25 et elle donne ce petit sac. Donc c'est un sac fabriqué en Inde avec des chutes de tissu. À chaque achat il y a 1 € qui est directement reversé pour les personnes qui fabriquent ces sacs en Inde. Donc ça me fait un nouveau tote bag. Ensuite chez Ustasap, je n'ai pas acheté de vêtements parce que j'ai pas forcément trouvé des choses à mon goût, à mon style. Et après bah je pense que dans la sélection que j'ai faite dans les autres friperies, j'avais déjà énormément de choses, donc j'ai pas trouvé forcément mon bonheur là-bas. Mais niveau bijoux, je vous en ai montré quelques-uns. Il y a énormément de bijoux qui sont fabriqués par de petits créateurs normands, donc voilà, ça aide l'économie locale. Le bijou sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est pas un bijou qui a été fait par un créateur, mais par contre il y avait également de l'art, il y avait des céramiques faits par des créateurs, il y avait des tableaux, il y avait des cartes postales. Donc du coup j'ai pris une carte postale ainsi que un collier. Donc j'ai pris cette carte postale rose que j'ai trouvé trop mignonne. Je sais pas où je vais l'afficher, je l'afficherai peut-être dans la chambre quand elle sera terminée vu que le mood de la chambre sera rose. Ça a été fait par Mélanie Voiturier, donc c'est une petite artiste normande. Franchement j'ai eu le coup de cœur pour ce collier. Je sais même pas si je le mettrai un jour honnêtement parce que ça sort tellement de ce que j'ai l'habitude de porter, mais quand je l'ai vu je me suis dit oh je le prends, il est trop beau. Et du coup il était à 12 € et la petite carte était à 2,50 €. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, j'ai quand même bien craqué le budget. Vous avez intérêt à bien regarder toutes les pubs de cette vidéo pour que je puisse rentabiliser un petit peu les achats que j'ai fait aujourd'hui. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours.